Alors, on vient de voir comment la région et l'Europe pouvaient aider les entreprises, notamment les entreprises innovantes. Comment est-ce que ça se traduit sur le terrain? Comment est-ce que les entreprises vivent tout ça? Eh bien, on en discute avec Frédéric Motte. Bonjour Frédéric, vous êtes à côté de moi, président de la mission REF3. À vos côtés, nos représentants des entreprises, on est très content d'avoir du concret grâce à vous. Margot Correa, vous êtes cofondatrice de Diagram Technologies et vous avez développé un logiciel qui est destiné à optimiser les performances industrielles grâce à l'analyse de données. Donc là, on parle industrie, innovation. On est ravis d'avoir votre témoignage. Et Cosimo Prété, à vos côtés, qui a créé une entreprise alors, qui s'appelle Crime Science Technology. Je suis sûre que vous êtes très intrigués. C'est une entreprise qui développe et qui commercialise, alors j'espère que je ne vais pas me tromper parce que c'est un petit peu compliqué, mais en termes simples, des composés chimiques innovants qui sont utilisés en fait pour sécuriser les pièces d'identité et les billets de banque, donc vos cartes d'identité, les billets, c'est ça, hein? Formidable. Alors pour commencer, innovation, le mot revient souvent, mais c'est un terme assez générique. Dans le journalisme, on n'aime pas trop rester comme ça avec des termes génériques. Innovation, ça peut tout et rien dire. Finalement, en fait, quelle innovation est-ce que vous défendez dans les Hauts-de-France? Et c'est une innovation qui doit servir à quoi? C'est moi qui réponds. Avec plaisir. Vous l'avez dit dans votre petit film, on a 3 défis. Le premier, c'est il y a urgence, ça chauffe là-haut, donc il faut aider à passer à l'acte. Le deuxième, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est la massification. Et la troisième, c'est la capacité à entraîner tous les citoyens, que ce ne soit pas juste un territoire ou un groupe de personnes. Et dans cet enjeu de passage à l'acte et de massification, oui, il y a le mot innovation. Mais si je me réfère à des analyses de l'ADEME, ils nous disent souvent, s'il fallait décomposer, il y a 60%, il faut faire avec ce qu'il y a sur l'étagère. L'innovation, elle va vous aider pour demain. Après, il y a 20%, c'est de la sobriété. Et puis il y a 20% qui sont de l'innovation, qui vont être les 60% de demain. Et donc, il ne faut surtout pas rater cette étape-là. Nous croyons résolument que, justement, on a besoin de faire le pari de ces innovations. On a évoqué tout à l'heure les filières sur lesquelles nous faisons le pari, hein, de trouver les nouvelles énergies défossilisées, la décarbonation de l'industrie, la mobilité, la construction-rénovation, tout ce qui est agri-agro et cette économie circulaire. Oui, on a besoin de l'innovation. Oui, on a bien besoin de l'innovation. Nous, institutions régionales, c'est la maxime de Xavier Bertrand, ce n'est pas nous qui créons les emplois. C'est vous les entrepreneurs. Nous, on doit créer l'environnement favorable pour ça. Et donc, c'est pour ça qu'on accompagne un certain nombre d'écosystèmes qui vont eux-mêmes être en lien avec les entreprises. C'est pour ça que, bien évidemment, on travaille avec notre partenaire historique, qui est la Chambre de commerce, parce qu'elle est en lien justement avec ces entreprises, pour les détecter, pour les accompagner. Et après, ça va être dans toute notre politique d'accompagnement financière. Ça peut être avec des politiques régionales, mais c'est bien évidemment aussi avec l'Europe. Vous faites la pub pour le programme, en fait, parce qu'on aura l'ADEME et la Chambre de commerce un peu plus tard dans l'après-midi. Donc vraiment, c'est super. Non, mais ça rejoint ce qui était évoqué tout à l'heure. On ne gagnera pas tout seul, ni les uns contre les autres, mais c'est bien les uns avec les autres. Et pourquoi on a eu ce temps d'avance et pourquoi il faut se battre, il ne faut surtout pas se reposer. On veut garder ce temps d'avance pour demain, parce qu'on continue à travailler ensemble, parce que parce que innover, c'est compliqué, c'est prendre des risques, c'est pas facile, c'est pas toujours reconnu. Donc nous, on est là pour créer cet environnement favorable et on voit tous les jours des entreprises absolument extraordinaires qui sont en train de naître. Regardez si les 3 licornes industrielles de France sont dans les Hauts-de-France, c'est pas pour rien. Si nos usines de batterie sont dans les Hauts-de-France, c'est pas pour rien, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples. Alors devenir des licornes, c'est tout ce qu'on souhaite à vos voisins. Créer cet écosystème favorable. Vous, est-ce que vous l'avez trouvé, cet écosystème favorable? Est-ce que vous avez pu bénéficier des aides dont on a entendu parler avant ou de ces initiatives, de ces étincelles que Frédéric Motte met en avant? Pour commencer, moi je rajouterais un petit élément de réponse à l'innovation. Pour moi, l'innovation, c'est décloisonner, c'est tisser un lien. Je connais bien le sujet puisque chez Diagrams, on est une spin-off du centre de recherche INRIA qui est basé en périphérie de Lille à Villeneuve-d'Ascq. Et donc, on est ce qu'on appelle une deep tech. Donc, on a un fort ADN de R&D et tout l'enjeu, c'est de réussir à sortir du centre de recherche, de créer justement cet écosystème autour de nous, un écosystème aussi bien qui doit être composé évidemment, le lien académique, on l'avait à la base, mais de lien avec la formation, parce que pour créer une équipe, il faut pouvoir s'entourer de jeunes ingénieurs. Nous, c'est la majorité de
des profils des personnes qu'on a dans nos équipes, des financeurs évidemment, pour pouvoir financer quand on a des projets ambitieux, voilà notre premier produit. Donc pour ça, nous on a eu voilà l'atout de pouvoir bénéficier du soutien de BPI en ayant des subventions, des avances remboursables Deep Tech, évidemment de la région avec voilà des aides par exemple avec des lancements d'appels à projets, industrie du futur, c'est vraiment important à notre échelle. Donc il y a tous ces éléments, on va dire, d'accompagnement sur un aspect financier, mais évidemment sur la partie formation. Et puis pour nous, en tant que jeunes start-up, enfin, si maintenant on a plus de 4 ans d'existence, l'écosystème premier d'innovation, c'est notre client. C'est-à-dire comment il est structuré en termes d'achat autour de ces aspects justement d'innovation, comment on va répondre aux enjeux, aux nouveaux critères sur des nouveaux produits. On travaille beaucoup dans la cybersécurité et nous, notre métier, c'est d'analyser les données de process dans les usines. Donc forcément, dans notre façon de vendre et de convaincre nos interlocuteurs, échanger avec la DSI, pouvoir comprendre, faire évoluer voilà, tous les critères qui ont été mis en place, c'est un enjeu primordial. Et évidemment, on crée un produit pour qu'il soit utilisable facilement par des opérationnels sur le terrain. Et donc, encore une fois, comment l'entreprise, l'industrie est structurée autour de ces nouveaux usages-là. Voilà, donc c'est un petit peu notre maillage chez nous. Cosimo, vous avez trouvé, vous, des aides et l'écosystème qu'il vous fallait? Avant les aides et l'écosystème et parler d'argent, je pense qu'il y a un message bien plus fort qui concerne la région de France. C'est que c'est avant tout une terre d'accueil. C'est d'abord une histoire d'homme. On y a réussi à passer des mines de charbon à l'innovation. Et dans notre cas particulier, une innovation qui rayonne à l'échelle mondiale. Effectivement, l'écosystème est là. On a la plus grande université de France, plus de 60 000 étudiants. On a des clusters, des pôles de compétitivité, Euromatériaux, Plastium, Eurasanté, Euratechnologie, un des plus grands campus européens de tech, qui est ici basé à Lille, en métropole. Et la concrétisation, l'arrivée derrière tout ça, pour avoir des projets comme le mien ou comme celui de ma voisine, c'est finalement comment on a réussi à lever des fonds pour rendre une idée concrète. Un projet, c'est des hommes, des idées et de l'argent. Il faut être très pragmatique. Et l'entrepreneur, il est là. Aujourd'hui, quand on regarde ce que nous on a fait, c'est très simple. La région m'a fait confiance dès le début, d'abord en accueillant ma famille. Ensuite, parce que je suis fils d'immigré, je suis italien. Ensuite, elle nous a fait confiance en m'offrant un socle pour que je puisse m'épanouir au niveau des études. Et ensuite, j'ai créé mon projet. Et lorsque j'ai créé mon projet, elle était à mon écoute. Et de manière très concrète, elle a su me faire confiance en me prêtant de l'argent. J'ai 3 fonds d'investissement de la région, Finovam, Nord-France Amorçage et FIRA, qui ont investi dans mon projet. Mon projet aujourd'hui, en quoi il concerne? En 2 mots. On développe des technologies de pointe à partir de procédés chimiques pour identifier les individus et sécuriser vos documents et les billets de banque contre la fraude. Un enjeu de souveraineté qui concerne tous les pays sans exception. Et lorsque toutes les CCI internationales se sont réunies cet été à Paris pour remettre le grand prix du jury, ils n'ont pas donné aux Parisiens, ils l'ont donné à une start-up industrielle des Hauts-de-France. Et ça, je pense que ça résume tout. On raisonne aux 4 coins du globe, pardon. Mais si on va un petit peu au-delà, et je terminerai là-dessus, au-delà de ces histoires de financement et de cet écosystème, c'est finalement comment Rêve 3 a su se rendre de manière très concrète un levier pour réussir à concrétiser des marchés. L'entrepreneur, c'est quelqu'un de pragmatique. Il a une idée, il a un besoin, et comment Rêve 3 peut accompagner ce besoin pour se transformer en quelque chose de concret, de tangible. Le financement de l'entreprise et la création d'emplois. Alors, donc la table ronde a pour thème l'innovation. On pensait qu'on parlerait peut-être beaucoup de tech, mais finalement pas tellement. On parle beaucoup d'hommes et d'humains. Ça transparaît dans ce que vous avez dit tous les 3. Est-ce que les rapports humains, les rapports managériaux doivent eux aussi être revus et transformés? Frédéric Motte. Je voudrais revenir sur le travail ensemble. Tout à l'heure, on disait et on saluait le lien fort entre le monde économique et le monde politique. Il y a un triptyque, c'est aussi avec le monde de l'enseignement. Le Rêve 3 fédère les 33 grandes écoles et universités de la région. Ça aussi, c'est unique. Et sous le label UniRêve 3, maintenant, on commence à décliner. On a vu d'abord toutes les universités qui ont revisité leur feuille de route pour intégrer les enjeux des transitions. Elles travaillent ensemble, on se voit régulièrement avec elles. L'autre jour, on a été à Dunkerque avec les acteurs de la transformation de Dunkerque. Il y avait plus de 250 représentants de toutes ces grandes écoles et de ces universités qui venaient travailler avec nous sur les enjeux de la transformation, donc former les salariés, former les jeunes. Personne n'aurait imaginé ça il y a quelque temps. La dynamique est en marche. Donc c'est vraiment ce travailler collectif. Avec derrière ça, je me permets de rebondir sur ce qu'évoquait Cosimo aussi, ce sont des enjeux d'attractivité.
attractivité pour faire venir les talents. Xavier Bertrand l'évoquait, le nombre d'emplois à trouver, c'est comment on va faire venir ces talents. Ils viendront, oui, pour un projet professionnel, mais ça veut dire aussi de la qualité de vie à côté en termes de santé, de loisirs, de sport, d'éducation, etc. D'où l'importance, et de culture aussi, tout à fait, et donc d'où l'importance de travailler ensemble. Et de ce fait-là, j'en ai perdu, mais je voulais vraiment insister là-dessus, sur la place de la formation. Vous m'interveniez sur l'aspect La transformation humain. des rapports humains. Moi, je pense que déjà, entre tous ces acteurs, il y a quelque chose d'assez incroyable dans cette région, c'est qu'on se connaît tous. On ne dit pas d'avoir tous la même idée, la même opinion, etc. Mais nous sommes en capacité à tout moment, et Philippe Bourdin l'évoquait à juste titre dans des périodes de crise, de pouvoir s'appeler, de pouvoir se mettre autour de la table, que ce soit les administrations, les entreprises, etc. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver, parce que derrière ça, c'est la capacité que nous avons dans nos institutions à mobiliser les femmes et les hommes. Mais bien évidemment, l'entreprise doit se réinventer dans son mode de management, dans l'attente des jeunes qu'ils ont vis-à-vis du travail, dans la place de l'innovation, etc. C'est tout ça qui est revisité. Moi, je dis toujours, on a construit un référentiel de l'entreprise Rêve 3. Et puis certains nous disent, ah ouais, mais c'est un gros bouquin, votre bazar. Mais si c'était simple, tout le monde l'a déjà fait depuis longtemps. Évidemment que c'est compliqué. Évidemment que c'est compliqué de changer une entreprise. Évidemment que c'est compliqué d'entraîner tout un territoire. Évidemment que ce sera compliqué d'entraîner tous nos citoyens. Mais déjà, si on sait se parler et autres, mais évidemment, la place de l'homme, avec un grand H, est on ne peut plus cruciale dans nos institutions, dans nos relations et dans nos entreprises. Alors justement, Margot, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aviez en tête en créant votre entreprise? Et comment, quand on est entrepreneur, on conjugue, on mène, j'en sais rien, en parallèle, cette innovation technologique et cette innovation managériale et humaine? J'avoue que c'est une des plus grandes surprises que j'ai eues en créant l'entreprise, c'est le temps à passer en interne en fait sur cette partie de management, parce que pour être très concret, nous chez Diagrams, notre métier c'est de venir analyser les données que personne ne regarde aujourd'hui dans les usines, les données de process. Donc chaque process industriel est différent, chaque machine est différente, chaque objectif de nos clients est différent, et donc du coup quand on embauche un jeune ingénieur, data scientist, on a beaucoup de data scientists chez nous, ça peut être un peu déceptif finalement de se dire voilà, j'ai une formation, j'étais par exemple major de promo, j'ai l'impression de savoir, d'avoir une tête bien faite, on me l'a souvent répété. J'arrive ici sur un nouveau projet, on va créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas et du premier coup, j'y arrive pas. Et donc du coup, ça, en fait, en tant que manager, il faut pouvoir l'appréhender, expliquer, rassurer. Et en fait, quand on travaille dans la R&D, pas avoir bon du premier coup, c'est pas grave. Il faut vraiment, avoir ce mindset-là de pouvoir accompagner nos salariés sur ces éléments-là, et surtout de se dire aussi que ce qu'on fait, comme c'est nouveau, comme c'est la première fois, il faut donner du temps pour être efficace. L'objectif, c'est de fournir un produit qui a du sens, qui répond vraiment aux enjeux de nos clients. Et ça se fait dans la durée, ça se fait en échangeant entre services. Chez nous, on a beaucoup de développeurs informatiques, de data scientists, de chargés d'affaires qui viennent de l'industrie. Je parlais tout à l'heure de liens, de décloisonner des mondes qui ne se connaissent pas, ou pas assez bien. Du coup, chez Diagrams, nous, c'est vraiment au sein même de l'équipe de pouvoir décloisonner ces différents corps de métier-là. Et puis alors, un autre élément qui est important, c'est que quand on veut travailler dans l'innovation, si on arrive en entreprise avec une posture de sachant, en général, on ne va pas bien s'épanouir. Nous, ce qu'on cherche dans nos recrutements, ce qu'on va venir regarder plus en détail, c'est la volonté d'apprendre, la volonté de se remettre en question, la volonté de se dire, oui, c'est pas facile, mais comment je me ressource, comment je me motive pour aller encore plus loin et comment je la joue collectif, parce que si on est individualiste, en tout cas dans notre équipe, ça ne marche pas. Ça, c'est vraiment des sujets qui sont fondamentaux. Voilà, on sait quel état d'esprit il faut avoir si on a envie de vous rejoindre dans votre entreprise. On a beaucoup parlé des aides et des systèmes qui étaient possibles pour favoriser l'innovation. Est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui encore des freins, des choses qu'il faudrait lever ou changer, Cosimo ? Est-ce que je peux me permettre, juste avant, parce qu'on parlait d'équipe, c'est que nous, on veut transformer la région, mais il faut aussi qu'on se transforme nous. Et donc Xavier Bertrand a souhaité, avec les équipes de la région, revoir aussi tout notre mode de fonctionnement, pour qu'on intègre tous ces enjeux des transformations. Et donc, on est en train de revisiter notre gouvernance en termes de politique d'achat, de labellisation, de budget, d'indicateurs. C'est important, cette région exemplaire, cette région leader, elle doit être aussi exemplaire. Menée par l'exemple, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, l'écosystème, il a tout ce qu'il faut en termes de subventions. Le problème, il n'est pas là. Il faut voir plus grand, plus loin et plus vite. Ce qui manque aujourd'hui à l'écosystème de l'innovation au niveau national, c'est l'accès à la commande publique.
il y a une initiative qui a été lancée par le gouvernement qui s'appelle « Je choisis la French Tech » et heureusement, la région de France n'a pas attendu la France pour croire en ces pépites. Et j'en suis un exemple concret. Aujourd'hui, on rayonne, je le dis, dans plus de 15 pays dans le monde. C'est 100% des Allemands qui ont leur carte d'identité sécurisée avec notre innovation, mais c'est aussi les Australiens, les Mexicains, les Camerounais, mais également des gens... Et nous les Français, c'est sécurisé Alors, grâce à vous ou pas? Et absolument pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est un manque de confiance et un manque d'audace. Je pense que la France n'a pas confiance en ses entreprises innovantes. Ce qui n'est pas le cas de la région de France qui a su croire en nous en investissant très tôt dans notre projet. Nous, il y a de ça 10 ans. La région de France a identifié 10 ans tout le potentiel de mon entreprise qui rayonne à l'échelle mondiale. Il faut nous faciliter l'accès à la commande publique. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui est proposé, il faut oser l'export. Le ministère des Affaires étrangères met l'accent sur il faut oser l'export. Et ça ne peut pas se faire sans l'aide des territoires. Mais quand le territoire a fait sa part du travail, pour qu'il y ait cet alignement dont parlait tout à l'heure le président de région, il faut que aussi le gouvernement prenne sa part de responsabilité en facilitant la commande publique aux entreprises innovantes. Moi, la plus grande chose que l'on me dit lorsque j'arrive en réunion à l'étranger, avec des délégations, c'est « Monsieur Prété, si votre technologie est si merveilleuse que ça, pourquoi vous n'avez pas de référence en France ?» Et là, un an je passe. C'est une réalité et je pense qu'il faut que le gouvernement entende ce message. Et ça va même au-delà parce qu'on nous parle beaucoup de souveraineté. Je vois dans notre cas particulier, on préfère collaborer et consulter des entreprises étrangères qui ne font même pas partie de la zone Europe, plutôt que de nous consulter nous, a priori. Vous voulez dire que c'est une entreprise étrangère hors Europe qui sécurise nos papiers d'identité? Exactement. Hors dehors de la zone euro, alors que la meilleure innovation au monde dans l'industrie de la sécurité, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Allemagne, c'est les États-Unis aussi qui nous ont consultés il n'y a pas très longtemps, mais également les forces de police à l'étranger. Vous dites, attendez, on ne comprend pas. Vous avez la meilleure technologie au monde et la France ne vous retient pas, ne vous consulte même pas. Alors que la région, elle a tout compris dès le début. Elle a dit, il faut y aller, il faut foncer. On investit, on y croit, elle a fait ce travail. Et je pense que s'il y a des efforts, c'est là qu'il faut les mettre aujourd'hui. Pour aller conquérir l'export, ça passe par le référencement national, c'est une évidence. Alors justement, cet export, vous l'avez réussi. Est-ce que vous auriez des conseils pour les entreprises des Hauts-de-France qui viseraient l'international? Tout d'abord, on a une superbe initiative en région, le World Trade Center. Il ne faut pas se poser la question, il faut y adhérer. C'est un lieu de rencontre et d'échange avec ses pairs qui ont ces velléités à aller s'exporter, le conseil entre les pairs. C'est aussi s'appuyer sur la CCI. C'est incontournable avec la Team France Export, qui est là pour vous donner les bonnes astuces, vous mettre en lien avec les politiques, avec les grandes administrations, organiser des rendez-vous par exemple dans les ambassades, prendre attache avec les conseillers économiques, se tenir au fait des grands salons également. Et ils sont capables de nous accompagner vraiment depuis les balbutiements avec les salons jusqu'à des rendez-vous avec les rendez-vous clients, les donneurs d'ordre, les décideurs. Et ça, il faut foncer immédiatement, il ne faut pas patienter. Il ne faut pas attendre non plus que ça tombe du ciel. L'entrepreneur, il est là pour prendre des initiatives, il faut aller de l'avant, il faut le contact. C'est ça qui est fondamental aujourd'hui pour réussir. On le voit, cette notion d'écosystème. Vous, Margot, ça vous parle? Et finalement, dans quel écosystème est-ce que vous évoluez ou vers lequel vous recommanderiez de se tourner? Alors moi, j'ai moins d'expérience que mon voisin Cosimo. Nous, on a un écosystème à la fois dans le numérique et dans l'industrie. Et donc, tout l'intérêt pour nous, c'est de mailler les deux. Mais en fait, quand on est une start-up dans l'innovation, dans l'intelligence artificielle et dans l'industrie, peu importe le sujet, finalement, c'est le timing. Nous, ce qu'on cherche en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir avoir accès à des réseaux qui nous ouvrent les bonnes portes pour gagner du temps. Je pense que c'est absolument fondamental pour développer notre activité, pour nous faire connaître. J'aime bien la formule un peu bateau, mais qui résume beaucoup de choses. C'est savoir-faire et faire savoir. Je pense que dans nos entreprises, on a tous des savoir-faire pertinents, novateurs. Mais toute la clé après, c'est d'arriver à le faire savoir à la fois via les bons réseaux de médias, à la fois dans les bons clubs d'entreprises qui vont nous ouvrir les portes des décideurs, des personnes qui sont les bons contacts pour développer notre activité, pour se déployer à l'international, mais aussi pour recruter les bonnes personnes. Nous, par exemple, on est adhérents évidemment de la French Tech, de la French Fab. Les écosystèmes des incubateurs, des accélérateurs sont évidemment très importants, mais après surtout, c'est avoir dans les différents secteurs industriels les ouvertures qui nous permettent de nous faire connaître et d'aller faire connaître surtout nos produits et le ROI qu'on peut apporter à nos clients. J'aimerais juste rajouter un petit quelque chose parce que ce qu'elle a dit est rebondir. Il ne faut pas perdre de vue aussi les étrangers regardent ce qui se passe en France. Et il y a une vraie prédation. Toutes les semaines, nous, on reçoit des coups de téléphone. On voudrait investir chez vous, on voudrait rentrer dans votre capitale, pas plus tard qu'encore que la semaine dernière. Des pays du Maghreb, des pays asiatiques également, très connus. Je ne vais pas les nommer, mais je pense que vous voyez à qui on pense. Et ça, il ne faut pas rater le coche. C'est-à-dire que la France nous a fait confiance, et plus fort que ça, même la région, le territoire nous a fait confiance. Ils ont joué leur job. Il ne faut pas perdre de vue que les entreprises comme la sienne ou comme la mienne, tous les jours, on est regardé. Tous les jours, on est scruté. Que va faire la France pour nous retenir?
Point d'interrogation. Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. En revanche, j'ai une dernière question pour vous, Frédéric Motte. Il y a c'est pas une personne, mais une entité finalement dont on n'a pas parlé, mais qui me semble quand même assez importante pour réussir ce renouveau économique. C'est la population, les citoyens. Comment est-ce que eux, on les embarque aussi? Je pense que c'est la clé du succès de notre ambition. Elle est là. Et elle sera vraiment compliquée. Ici, on est tous convaincus. Je mets de côté ceux qui pensent que la Terre est plate. On ne va pas travailler avec eux. Mais tous, dans nos entreprises, c'est une question de survie. Si vous n'intégrez pas les enjeux de nos transitions REF 3, énergétiques, technologiques, écologiques et sociétales, vous allez mourir. Donc les entrepreneurs y vont. Le monde de l'enseignement, il y va aussi parce qu'il va falloir former nos salariés et les salariés de demain. Les collectivités, j'ai coutume de dire que le maire qui n'intégrera pas ça, souvent ils le font sans le dire. Mais je dis, mais affichez-le, parce que sinon il se fera battre. Le plus difficile, ce sera le citoyen. Et on le voit bien parce que petit à petit, on va le mettre face à des contraintes. Il faudra changer nos habitudes de vie. Il va falloir éventuellement réallouer notre budget. Demain, c'est changer votre voiture, c'est changer votre chaudière, etc. Et le risque, c'est que justement, il va falloir de l'audace politique. Incontestablement, Xavier et avec la Chambre de commerce, nos prédécesseurs en ont eu quand ils ont dit on lance cette ambition REF 3, quand ils lancent le canal Seine-Nord, quand ils lancent les usines de batterie. Mais oui, on sent poindre du citoyen certains freins. Et donc ça, on a une vraie responsabilité, qu'on soit parents, enseignants, chefs d'entreprise, élus, pour aller expliquer que justement, c'est dynamique et c'est ce qu'on veut faire avec REF 3. Elles sont source à la fois d'activité et d'emploi, c'est très important, Xavier Bertrand l'a dit, mais c'est aussi source de fierté, de sentiment d'espérance, d'appartenance et d'espérance pour nos jeunes. Et aussi, c'est un élément d'attractivité. Demain, le défi sera la guerre des talents. Eh bien, c'est de dire, venez dans nos territoires. Nous, on a une vraie vision, on veut intégrer ces enjeux des transformations, on veut être cette région leader et exemplaire. Vous y trouverez la qualité pour avoir le bon job avec un bon environnement. Dans de super entreprises. Exactement. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages. Merci. Je vous laisse retrouver Philippe. Être ambassadeur, c'est aussi diffuser des projets REF 3 liés aux nouvelles technologies, au développement durable et aux nouveaux modèles économiques. Si la chimie a pu polluer pendant un temps, c'est aussi la chimie qui sera capable de dépolluer demain. Si vous voulez faire un geste pour l'environnement et pour votre portefeuille, je vous conseille vivement de passer au bioéthanol. On innove et on innove à tous les niveaux, au niveau matériaux, ingénierie des cellules, au niveau ingénierie des modules et batteries.